Bonjour, nous sommes le 14 février, le 14 avril 2020. Aujourd'hui, je vous propose cette vidéo sur une notion essentielle de l'argumentation. Avant de commencer, vous devez mettre devant vous les livres, ouvrez-les sur la page 102, lisez bien cette fiche, mettez devant vous une feuille et prenez note. Alors, la différence, on va parler de la différence entre convaincre et persuader. Pourtant, un auteur peut convaincre sans persuader, comme il peut persuader sans convaincre. Vous devez absolument savoir expliquer pourquoi, parce que la différence entre convaincre et persuader fait partie des questions les plus fréquentes sur l'argumentation, bien sûr. Alors, ne vous inquiétez pas, parce que cette différence, elle est toute simple. Elle tient en deux mots magiques. Je vous explique tout de suite lesquels. Lorsqu'un auteur veut vous convaincre, il fait appel à votre raison. C'est-à-dire, il essaye d'obtenir votre adhésion réfléchie à sa cause. Pour vous convaincre, un auteur va donc employer plusieurs moyens. Il va employer tout d'abord les arguments rationnels. Eh bien oui. C'est-à-dire que l'auteur va employer des arguments logiques avec des raisonnements du type inductif ou déductif. Alors, inductif, lorsqu'on parle de cas particuliers pour en déduire une généralité, et déductif lorsqu'on parle d'une hypothèse générale pour en tirer un cas particulier. Vous voyez la différence. Donc, des raisonnements qui sont logiques, qui sont organisés en paragraphes. Ces arguments rationnels sont reliés entre eux par des connecteurs logiques. Alors, les connecteurs logiques, ils mettent en avant l'articulation logique entre les idées. Les connecteurs logiques sont des petits mots comme ainsi, donc, puisque, pourtant, vous les connaissez. Et puis, ces arguments rationnels logiques, ils sont illustrés par des exemples. Jusqu'à maintenant, c'est clair. D'accord. On passe maintenant au verbe persuader. Avant de faire ça, toutes ces informations, vous allez les trouver dans cette partie. Convaincre. Vous voyez, j'ai tout souligné en rouge. On passe au verbe persuader. Je vais expliquer cette partie. Écoutez bien. Lorsqu'un auteur veut persuader, il fait appel à vos sentiments. Il va faire naître en vous des émotions. Donc, l'auteur vous touche. Comment? Il vous amuse ou bien il vous fait rire ou pleurer. Comme ça, il vous adhère à son point de vue. Vous pouvez me dire, alors, quels sont les moyens qu'un auteur peut utiliser pour persuader? Ah, comment persuader? Voilà, on passe à ça. Vous allez montrer qu'il a recours à des images fortes, comme les comparaisons, les métaphores, les personnifications. Et ces images, effectivement, elles persuadent parce qu'elles font naître en vous une émotion.
Un auteur qui persuade va également utiliser des procédés oratoires. Ce sont par exemple les apostrophes ou les questions rhétoriques. Vous savez, ces questions qu'on pose sont vraiment à tout de réponse. Donc, ces apostrophes, ces questions rhétoriques, pardon, elles sont là pour interpeller le lecteur, pour attirer son attention, pour le persuader. Une autre façon de justifier qu'un auteur cherche à se persuader, c'est il vous demande ça dans une analyse du texte. Bon, c'est de montrer qu'il utilise dans son texte une ponctuation exclamative. Effectivement, là, la ponctuation exclamative communique l'émotion de l'auteur. Et vous pouvez préciser laquelle. Par exemple, de la joie, de la peine, de l'indignation, etc. Je vous fais une petite conclusion sur convaincre et persuader. Associez toujours le mot convaincre au mot raison. Voyez? Associez toujours le mot convaincre au mot raison. Associez le verbe persuader au mot sentiment. Mais attention, n'oubliez pas une chose très importante. Les deux verbes ne sont pas des opposés, ils sont complémentaires. Cela veut dire qu'ils se complètent et qu'un auteur peut très bien dans un même texte mêler deux stratégies, convaincre et persuader. Voilà pour aujourd'hui. Vous pouvez comparer les informations de cette vidéo avec ceux de la fiche guide. Et si vous trouvez des difficultés, vous pouvez m'envoyer vos questions à mon email. Bon, je vais vous demander de faire l'exercice 1, l'exercice 3, page 100, et l'exercice 2, page 101. Je vous souhaite une agréable journée. Prenez soin de vous. Soyez sérieux, s'il vous plaît. Au revoir.